verset récapitulatif d'il y a 2 semaines, pas la semaine passée. La semaine passée, on avait voulu un peu clarifier ce que le Seigneur nous mettait à cœur pour parler au sujet du droit de danser. Et il y a quelqu'un qui doit savoir qu'il faut danser pour le Seigneur. Si peut-être tu n'es pas à l'église et parce qu'on est confiné, on est un nombre réduit, tu peux danser où tu es. J'espère que tu as dansé. Quand le frère Kaël est en train de s'égosiller, nous te louons, tu es Dieu, tout le temps là. Et merci encore frère Brunel, ceux qui viennent tout le temps nous aider. Quand le frère Willy n'est pas disponible, et regardez tous les efforts qu'on fait, c'est pour que vous adoriez le Seigneur, l'Éternel, le Roi des Rois, le Saint, le Seul. Amen. Donc, la semaine passée, nous étions en train de parler de Josué qui était en train de faire la conquête de Jéricho. Il avait bel et bien conquis Jéricho sans problème. Mais nous avions dit que même dans cette conquête, il y a eu un problème. Le problème n'était pas Dieu, le problème c'était encore l'homme. Pourquoi toujours l'homme? Pourquoi toujours nous? Pourquoi on ne peut pas juste suivre les règles? Josué, tout était bien. Dieu avait demandé une seule chose, qui paraissait si difficile. Mais une fois que tu ne l'as pas fait, ça devient compliqué. Dieu m'a dit, dévouez pour interdire tout. C'est-à-dire que tout ce qui vous trouvez, ça appartient au trésor de l'Éternel. La première, ça appartient à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, pas interdit. Ne triche pas, parce que Dieu va te bénir. Mais il y a des gens qui calculent. Tu calcules trop, tu vas te faire avoir. Donc maintenant, il y a un certain qui s'appelait Akan, qui veut dire trouble, et qui a décidé que non, le pasteur là, il dit même quoi? Tu sais, Dieu veut nous bénir. C'est la main de Dieu. Pourquoi Dieu ouvre la bénédiction ne prend pas? Toute bénédiction, tu penses que ça vient de Dieu? Le diable peut aussi te bénir. Et là, comme ça, dit Josué, si tu veux ça, le pasteur prêche comme ça, là, il fait seulement pour lui. Et je vous ai dit, faites attention, vous ne savez pas ce que les pasteurs souffrent. Vous savez pas ce qu'on vit. Parce qu'on ne parle pas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas. Mais on a appris à garder le calme. Parce que des fois, je me rappelle une soeur que je n'ai pas nommée, qui est toujours dans l'église, et qui avait beaucoup de problèmes. Et puis, à un moment, elle m'a demandé, mais comment, qu'est-ce que j'avais bien fait de dire ça? J'ai dit non, parce que j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, c'est qu'elle avait tellement de situations qu'elle a un moment, elle est en train de grandir, elle est très mature maintenant, tu vois un peu, mais d'un moment de faiblesse, il y a une sœur qu'elle suivait. Et la sœur qu'elle suivait, à qui elle donnait du public, elle lui a dit que, en fait, tu sais, c'est vrai que c'est dur pour toi, mais regarde ce que moi je vis. Il y a ça qui ne va pas, et puis c'est pas facile. Il faut savoir que Dieu, il va faire, regarde comment moi je fais confiance à Dieu. Mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle pensait l'encourager. C'est vrai qu'il y a certaines batailles qu'on va vous dire pour vous encourager, mais il y a certaines batailles qu'on ne va pas voter. Parce que, quand elle a dit ça à la sœur, les semaines qui ont suivi, la sœur a fait le nombre de bêtises qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'elle a dit non, ça c'est quoi? La sœur a paniqué, elle a dit que non. Comment tu peux vivre pour Dieu avec ça là? C'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'on ne va pas vous dire. Parfois, vous pensez que vous souffrez, vous n'avez aucune idée. Parce que nous allons vous prêcher l'exemple pour vous tenir. Parce que si nous paniquons au milieu de la tourmente, combien de fois les gens qui nous regardent? Voilà pourquoi Jésus a dit. Voilà pourquoi l'Éternel a dit. Fortifie-toi et prends courage. 3 fois à José. Et il l'a même crié une fois. Ne te laisse pas dire. Comme vous dites, rappelle-toi ce que je te dis. Fortifie-toi et prends courage. Quelle est la situation que tu vis? Fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu qui te parle. Amen. Maintenant, si on peut lire rapidement Josué chapitre 7 à partir du verset 1. On va sauter. Si quelqu'un veut lire verset 1, et puis on va sauter rapidement. Josué chapitre 7. Ouais, 7 à partir du verset 1. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet de Une infidélité. Ah! Donc, fait que les gens pensent que la fidélité, c'est seulement dans le couple, quand je suis marié, ou quand je vais à l'église. Quand tu voles, quand tu ne payes pas ce que Dieu te dit de payer, ta dîme, quand tu ne donnes pas ce que Dieu te dit de donner, c'est infidèle. Check ça. Sauf maintenant, on va continuer parce qu'on a lu l'histoire, on sait que c'était au sujet de Akan. Maintenant, regarde, est-ce que tu peux aller jusqu'au verset 22, s'il te plaît? Tu lis verset 22 à 24. Okay. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les choses étaient cachées dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ok, vous vous rappelez, j'avais dit que Dieu a exposé, il a dit qu'il y a le péché, et puis Josué ne savait pas, et puis Dieu lui a montré, Dieu a dit, appelle telle tribu, appelle telle famille, et pendant tout ce temps que Dieu appelait, Akan ne s'est pas manifesté, je vous l'ai dit. Je me dis, écoute, si on est en train d'appeler les gens, toi-même tu sais que tu as volé, mais on appelle ton camp, on appelle ta famille, tu sais que ça va tomber sur toi, écoute,
Moi, je me dis, c'est la même chose quand Dieu dit, Adam, où es-tu? Et il dit à Caïn, où est ton frère? Dieu va toujours te poser la question pour te donner l'occasion de te repentir. Et vous voyez, quand la femme accuse le serpent, la Bible dit que l'Éternel maudit directement le serpent. Il ne pose pas la question au serpent parce qu'il n'y avait aucun moyen. Donc, je sais que le nombre de fois qu'il a attendu, de sélections qui sont passées, c'est le nombre de chances que Dieu a donné à Akan pour se lever pour dire non, c'est moi. Dieu attendait cela. Tu sais pourquoi Akan a révélé? Parce qu'ils se sont rappelés des histoires d'Israël. Comment leurs parents, les Corées, tous les gens qui étaient têtus, comment on les a fendillés. Parce que Dieu ne demandait pas, ne donnait pas d'explication. Quand tu te rebellais, qu'est-ce que Dieu faisait? Il ouvrait le sol et il entrait. Et ça, c'est l'humiliation. Et on allait ouvrir le sol encore sur lui. Tu vois un peu, et là il est exposé. Bon, là il reconnaît. Maintenant Josué, il sait que lui n'est pas Dieu. Il dit, attends, allez d'abord vérifier qu'on voit vraiment ce qu'il a fait. Parce que quand c'est Dieu, Dieu n'a pas besoin de faire les vérifications. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un que des fois tu es en train de prier Dieu depuis longtemps, tu te plains, tu te plains. En fait, Dieu, il agit parce que lui connaît toutes choses. Mais des fois on se plaint, on commence à accuser le pasteur, tu accuses le frère Yannick. On n'a rien fait. C'est Dieu qui décide. Nous, on va juste te conseiller comment l'Esprit nous montre. Mais Dieu sait toutes choses. Parce que des fois, on va te conseiller, tu vas dire que tu fais, mais peut-être tu ne fais pas. Ou peut-être tu ne fais pas bien. C'est pour ça qu'on va te mettre dans le monde de Dieu, pour que tu sois sensible à l'Esprit. Comme nous aussi, nous avons des situations et nous sommes sensibles à l'Esprit afin que nous suscions les réponses à nos problèmes. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des problèmes. Et donc, on va alors vérifier, on regarde. Continue mon frère, s'il te plaît. Il est pris du milieu de la tente, il les apportait à Josué et à tous les enfants, il les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël. Et il les déposait devant l'Éternel. Josué et tous Israël avec lui prirent Akan, fils de Zakkar, l'argent, le manteau et le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, les boucs, les ânes, ses brebis, ses tentes et tout ce qui lui appartenait. Ok, regardez. La Bible dit qu'il a pris l'argent, le manteau d'or. Ok? Et puis maintenant, on a pris ses boucs et ses brebis. Ça veut dire qu'Akan était béni. Ce n'est pas comme s'il manquait de quoi. Parce que tu ne pouvais pas voler à brebis. Ça fait moins. On va dire que tu n'as pas de brebis. La Bible même dit, quand tu lis Josué 1, on ne va pas relire ça assez longtemps, tu vas voir qu'Akan vit un manteau de Shinéen. Et même quand il a vu ce qui lui plaisait. Tu vois un peu quelque chose de valeur, mais qui ne bougeait pas, qui n'était pas vivant, donc il pouvait cacher. Donc, je suis en train de dire qu'il avait d'autres choses. Il avait des brebis qui vont lui apporter le manteau. Le problème, c'est qu'on dirait qu'il n'en avait pas assez. Je repose la question encore que j'ai posée il y a longtemps à ce service. Regarde ta situation aujourd'hui, ta situation financière. Est-ce que tu manques de quoi? Des fois, on aime trop, oh Seigneur, j'attends ça depuis. Est-ce que tu as mangé? La plupart d'entre nous ont de l'argent dans le compte, et même plus qu'il en faut. Mais ils veulent toujours plus. Et je n'ai pas dit que c'est mauvais de vouloir toujours plus. Mais le problème, c'est quand tu veux toujours plus, et que ça t'empêche de marcher dans la volonté de Dieu. Quand tu veux toujours plus, et que ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu. Quand tu veux toujours plus, et que c'est pour un besoin d'abord personnel. Parce que nous faisons partie d'un corps. Et le besoin doit être d'abord le besoin du corps spirituel. Mais quand le besoin est le besoin du corps charnel, et que ce besoin est assouvi dans le corps charnel, mais qui n'a assouvi aucun besoin du corps spirituel, pose-toi la question. Tu es dans les problèmes. Il faut toujours que ton besoin, alors qu'il est assouvi, il assouvit le corps spirituel. Je me rappelle, c'est celui qui me met à cœur de parler de ça. Et la personne va se reconnaître. C'est quelqu'un qui faisait le business. Et son business fonctionnait bien. Mais à un moment, et c'est comme ça que Dieu fait toujours. Parce que la même chose, je me rappelle avec beaucoup de gens qui ont fait ça. Mais à un moment, le business n'a plus fonctionné. Il a tout fait. L'argent, c'est comme si, tu sais, quand tu mets l'argent, ça tombe dans le trou. Ça tombe dans le trou, ça tombe dans le trou. Et je le voyais depuis, mais je disais que non, est-ce que c'est le moment? Et puis Dieu a dit, parle de ça maintenant. Parce que souvent, quand tu vas dire ça à la personne au départ, il ne va pas comprendre. Et puis après, la personne, ça a donné qui m'a appelé. J'ai dit, mais ok Seigneur, comment on fait? Après, j'ai dit la vérité, tu sais, je dis, regarde les francs-maçons, regarde tous les gens au Cameroun, ou ailleurs, ou au Sénégal et tout. Regarde tous les gens riches. Ils donnent de l'argent à leur organisation. J'ai regardé une vidéo hier qu'on m'a envoyée sur les francs-maçons. Ça m'a donné des frissons. J'ai vu des enfants qu'on prépare. Et tu les vois même d'autres qui sont assez intelligents, qui sont plus doués là. Et quand on les fait, ils font des discours pour encourager des familles ou des enfants. Et quand les familles voient ça, on dit waouh, je veux que mon enfant devienne comme ça. Dans la franc-maçonnerie, on les donne avec les rideaux, les celliers. Je ne sais pas, le truc qu'ils mettent autour du corps là. J'ai vu une autre photo toujours dans cette vidéo là où c'était un enfant qui était en arrière, un bébé. Mais on l'avait déjà mis, ça y est qu'on l'avait préparé. Et tu vois les parents, ils sont souriants au visage, contents, fiers.
organisé. Et nous aussi, quand on veut prier pour le don du Saint-Esprit, quand on veut enseigner la Bible aux enfants, on dit on veut mentaliser les enfants, on veut protéger nos enfants. Ils commencent très tôt, ils commencent hyper super tôt. Et sont ces enfants, quand ils vont grandir, ils vont être au pouvoir, ils vont lutter pour le droit à l'avortement, ils vont lutter pour le droit à l'iniquité, aux impuretés, à n'importe quoi. Et donc, comme je disais toujours, cette personne, j'ai dit, regarde, tu ne peux pas dans ce monde, même les plus riches, regardez même Michael Jackson quand il vivait, regardez tous les plus riches du monde, ils sont philanthropes. Tu n'as aucun riche qui passe le temps à faire de l'argent sans donner. C'est impossible. Montre-moi un. Tu vas voir, soit il va mourir, soit il y a un truc. C'est comme ça, c'est une loi que Dieu a mis. Parce qu'il avait commencé avec son peuple juif. Il avait dit, juif, quand tu seras béni, quand vous allez à un champ, vous n'allez jamais tout cultiver. Vous allez toujours laisser les bouts pour que si le pauvre ou l'indigent arrive, il puisse se nourrir. C'est une loi biblique. Et c'est une loi qui suit le monde entier. Même si les riches investissent sur les mauvaises causes, parfois ils vont investir pour l'avortement, pour l'iniquité, pour la vanité. On a des riches qui vont pousser des gens qui sont pour l'homosexualité à avoir plus de dons à travers le monde. Mais bon, mais il y a toujours des gens qui ne sont pas mauvais qui vont en profiter parce qu'il y a des gens qui ont vraiment faim. Il y a des riches qui sont méchants mais qui envoient l'argent. Michael Jackson était dans le péché mais il envoyait beaucoup d'argent en Éthiopie là où il y avait la famine. Vous comprenez un peu. Et donc, il faut toujours que tu adhères à une cause si tu veux avancer. Mais comme le frère chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à adhérer à la cause, à aider des églises là où il y avait besoin. Et les choses se sont arrangées. C'est la même chose quand tu es dans le spirituel. Quand tu commences à trop profiter, on va dire, bon maintenant il faut que tu fasses quelque chose. Et quand tu ne veux pas, on te casse. À quelle cause tu adhères? Ce qui veut dire, je suis en train de faire comprendre à quelqu'un que quand tu es béni, c'est parce que tu fais partie du corps. Si tu penses que tu es béni parce que tu es intelligent ou parce que tu connais trop, tu te casses, c'est parce que tu fais partie d'un corps. Et donc, quand tu fais partie du corps, tu n'adhères pas à la cause du corps et tu veux profiter. Devine quoi? Tu vas te faire avoir parce que même les poils de nez, le pasteur, quand vous les dites bien, même le poil de nez, c'est, tu enlèves le poil de nez. Tu vas éteindre. En plus, en ce moment, je pense que le poil de nez est encore plus cher que tout moment parce que personne ne veut éteindre. Dès que tu éteignes dans une entreprise ou quand tu éteignes dans un supermarché, tout le monde, c'est honte. Et c'est sûr que vous avez vu ça. Des fois, tu vas tout faire pour éviter les vidéos, mais quand tu mets les vidéos, tu es obligé de voir. Maintenant, j'ai regardé une vidéo là où c'est un bébé qui est en train d'arriver pour voir sa maman, et puis sa maman éternue, et il ralentit comme un... Et puis... Je sais que les gens ont vu ça. Il va se mettre en protection. Il dit, même s'il me donne la nourriture, rien. Il ne veut plus voir sa mère pour 14 jours. Il dit, tu rentres à quarantaine, je veux me bébé. Avec les couches, il dit non. Donc, fait que, en ce moment, le poil de nez est plus en mode. Pourtant, tout le monde va d'abord regarder les yeux, la tête, le front. Oh, est-ce que moi je parais au miroir? Moi, je ne sais pas. Quand vous allez au miroir, est-ce que vous regardez votre poil de nez? Moi, je ne regarde pas mon poil de nez. Quand je vais la veste et tout, je veux voir comment je parais. Je ne vais pas regarder le poil de nez. Sauf si je sens que c'est un peu long et il faut le couper. Amen. Donc, tout est important. Maintenant, on revient là où on était. Continue à lire, mon frère, s'il te plaît. Josué et tous les enfants d'Israël avaient lui pris à Can, les fils des Arak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes et ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Il les fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. On les brûla au feu et on les lapida. Des fois, on a peur de dire les mots, on les a brûlés, on les a lapidés. Lapider, c'est envoyer des cailloux, détruire. Femmes, enfants, tout le monde. Vous savez, ça allait dur. Mais on est toujours en train de regarder le résultat. On est toujours en train de regarder le résultat qui arriva avant. Moi, on ne veut jamais voir la base. Je suis en train de dire à quelqu'un, paye ta dîme à la base. Fais ce que tu as fait à la base. Obéis comme tu as obéi à la base et tu vas éviter ce genre de problème. Amen. Et donc maintenant, on les a lapidés. Mais regardez comment on a réglé le péché. Et c'est comme ça qu'on fait pour régler le péché. C'est pour ça que dans la Bible, vous allez voir certains mots, certaines choses que Dieu ne veut pas. Mais vous allez commencer à tourner pour dire que, écoutez, la peine de mort, je donne un exemple comme ça, c'est biblique. Mais on veut toujours regarder quand quelqu'un a rectifié, ou il a abusé, ou il a tué. On va regarder, on dit que mais il y a l'autre qui n'a pas recommencé. Je sais, mais si la personne demande pardon, Dieu peut pardonner, mais Dieu peut quand même faire qu'il meure. La peine de mort est biblique.
Il y a des choses, il y a des sujets souvent que les chrétiens ont fait attention, mais ça gangrène. Un chrétien ne regarde pas la pornographie. Mais on a des gens, ils vont dire, oh non, c'est une vidéo lascive. La personne danse noir. Elle danse sur Dieu? Non. Et même si elle danse sur Dieu, comment elle danse? Un chrétien ne regarde pas la pornographie. Il y a des sujets, je ne sais pas pourquoi il parle de ça, mais il y a des sujets que des fois, on va tourner. Mais je vous dis, c'est un truc qui gangrène l'église même maintenant. Même l'église apostolique. Il y a des jeunes qui ont des problèmes de pornographie. Quand ils finissent de regarder la prédication, ou quand il n'y a personne avec eux, ils vont regarder un peu des petites vidéos subjectives. Parce que si c'est trop vert, on dit que non, ça c'est grave. Mais ils s'excitent avec. Un chrétien ne se masturbe pas. Un point, un trait. Ah non, c'est comment? Non, si tu es célibataire, tu es célibataire. Un chrétien, une chrétienne. Mais il y a des gens qui vont défendre ces points-là. Ça ne marche pas dans la maison du Seigneur. Parce que c'est ce qui se passe quand il y a une petite racine qui rentre. C'était un petit manteau de chinéa qui avait l'air beau. C'était quelques petits cadeaux qui avaient l'air beaux. Akan l'a pris. Et quand il a pris, il a commis cette infidélité. Il a fini lui et toute sa famille et tout ce qu'il avait. Ce qui veut dire que le diable vient seulement avec un petit plaisir. Oh, c'est juste un peu de porno. Oh, c'est une petite masturbation. Oh, c'est quelque chose comme ça là. Oh, c'est juste un petit compromis. Et puis après, tu finis loin de la présence du Seigneur. Désolé frère et soeur, tu donnes comme Dieu donne. Si on doit parler de ça, on va parler de ça. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Amen. Il faut que ce soit clair. Il ne faut pas dire qu'on est chrétien et puis on se mixe. Parce que je sais qu'il y a trop de chrétiens qui prêchent ces faussetés aujourd'hui. Quand tu es chrétien, tu es chrétien. Amen. C'est pour ça que tu dis que tu n'es pas chrétien, c'est correct. On n'a pas de problème. Mais ne viens pas dire que tu es chrétien et puis tu commences à défendre ces choses. On va aller regarder alors la prochaine bataille. On va voir comment ça s'est passé quand tu fais la volonté de Dieu. Quelqu'un peut lire, tu peux lire Josué chapitre 8 à partir du verset 1. Merci. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre ta main le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Ok, tu vois, cette fois-ci, Dieu précise, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Écoute, Dieu a tout l'argent, il a tous les comptes en banque, il a tout. Le problème de Dieu, c'est sa relation, à quel point tu es. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Oh, quand j'aime le mot là en espagnol, tu corazon. Ça, ce sont des romantiques terribles. Avec la langue de l'amour. Où est ton corazon? Où est ton cœur? En grec, c'est cardio. Où est ton cardio? Ça, c'est encore plus fort parce que là, ça parle du cardio. Où est ton cœur? Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Dieu a tous les trésors. Mais il faut que ton cœur soit à Dieu. Il faut que ton trésor soit Jésus Christ. Où est ton cœur? Continue, mon frère. Place une embuscade derrière la ville. Josué s'éleva avec tous les gens de guerre pour montrer contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit, auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville, et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Et ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville. Car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparez de la ville. Et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Et quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu et vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir et ils allaient se placer en embuscade contre Bethléem, Bethel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui
montaient et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Aï, dont ils étaient séparés de la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade contre Bethel et Aï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'ouest de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Aï vit cela, les gens d'Aï se levèrent à hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël frémit d'être battus devant eux. C'est bon, on arrête là. Feignir d'être battu, c'est ça que je voulais parler de ça. On peut continuer jusqu'au verset 29, mais on ne va pas continuer parce que c'est juste, on sait qu'ils vont gagner la victoire, ils vont les détruire, ils vont cogner tout le monde, même le roi et tout. Ils vont dévorer par interdit le roi, mais ils vont garder le butin. Maintenant, ce que je veux apporter, c'est au niveau de feignir, dans le sens là où c'est Dieu qui décide comment le combat est. Et on va voir après une autre attaque, parce que dans la première attaque précédente, le diable essaie de se servir de quelqu'un à l'intérieur du peuple qui n'a pas écouté ce que le pasteur dit. Dans la deuxième attaque, on va voir les Gabonites. Là, ils vont voir que le peuple a compris comment on a détruit Akab. Et quand ils ont vu qu'on a détruit Akab, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a dit, oh, moi j'ai peur de Dieu, parce que Dieu montre l'exemple. S'il ne montre pas l'exemple, les gens vont voir. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'attaquer le pasteur. Il va l'attaquer l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu doit écouter de la part de Dieu pour savoir. Amen. Maintenant, alors que ces gens sont en train de finir, c'est sûr qu'il y a des gens qui se disent que, mais comment on est en train de finir? Comment on est en train de fuir? Mais nous sommes Israël. Écoute, tu combats comme Dieu te dit de combattre. Parce que quand tu es en train de faire, peut-être toi en ce moment, tu es dans une situation où tu es malade, mais Seigneur, je prie, je jeûne, pourquoi je suis malade? Seigneur, je prie, je jeûne, pourquoi j'ai tel problème? En fait, Dieu te dit de continuer de l'écouter, d'aller là où tu te dit, d'aller à l'hôpital, même s'il n'a pas guéri encore. Parce que ton ennemi, n'oubliez pas, quand ils étaient en train de feindre, amen, l'ennemi pensait que nous les avons encore gagnés. Et c'est là où l'ennemi s'expose. Ton ennemi est en train de s'exposer. Et même ceux qui faisaient semblant qu'ils avaient peur, ils sont se déclarant, on dit, ah, on va les avoir. Dieu sait comment il fait le combat. Vous allez voir, à certains moments, il disait même à Moïse à tout, allez. À un moment, il n'allait pas. Vous allez voir beaucoup cela avec David. Il y a des moments, il dit, David va. Après, il dit, bah, David, tu ne monteras pas. Pourtant, David pouvait les battre. Mais David devait toujours consulter l'Éternel. Combien de muscles que tu as? Combien de force que tu as? Combien de connaissances de la parole que tu as? Tu peux réciter tous les psaumes, le psaume 1 jusqu'à psaume 119. Si Dieu dit ne va pas, tu ne vas pas. Quand Dieu dit va, c'est là où tu vas. Voilà pourquoi quand Moïse avait dit à Israël, alors qu'ils n'avaient pas voulu aller croire aux espions, de ne pas monter, ils sont montés, ils se sont fait laminer. Amen. Et donc si Dieu te donne un moyen de combat, et c'est ce qu'on n'a pas souvent envie d'accepter, la façon dont Dieu va te donner la délivrance. Dieu peut te guérir par le médecin, Dieu peut te guérir à l'hôpital, Dieu peut faire un miracle sur place, Dieu peut te guérir dans le temps. Mais le problème, c'est que les voies de Dieu sont insondables. Il y a toujours une raison. Dieu veut le meilleur pour toi. Mais chaque fois que tu passes une situation, sache que Dieu a raison. Ne donne jamais tort à Dieu. Ne donne jamais le défaut à Dieu. Ne donne jamais le désintérêt à Dieu. Ne donne jamais l'injustice à Dieu. Parce que Dieu est juste en tout temps. Si tu commences à dire que Dieu est injuste, tu es dans le mauvais. Parce que tout le monde est injuste. Le diable est injuste. Nous sommes injustes. Mais il faut qu'il y ait un seul là. Le seul juste. Le saint, le véritable. Le Seigneur Jésus. Amen. C'est très important. Utilise la façon dont Dieu te dit de combattre et combat sincèrement. On va lire l'avant-dernière lecture pour aujourd'hui. Ce sera la longue lecture parce que la dernière lecture sera courte parce qu'on veut vraiment avoir un moment de prière et d'adoration. Amen. On va regarder alors les Gabonites, comment ils se sont pris. Comment est-ce que nous devons faire attention si un Gabonite vient te chercher. Amen. Oui, au Québec, il y a des Gabonites. On va vous montrer c'est qui. Lisons Josué chapitre 9 à partir du verset 1. Tu peux lire rapidement, s'il te plaît. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en dessus du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusqu'auprès du Liban, des Essiens, des Amoriens et des Cananéens, les Phérésiens, les Éliens et les Jubésiens.
s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles houttes à vin déchirées et de recoussus. Ils portèrent à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux des vieux vêtements et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et il lui dit, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, peut-être que vous habitez du milieu de nous, et comment ferons-nous alliance avec vous? Il dit à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très loin et le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoriens et au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hashbon, et Doi, roi de Bassan, qui était à Ashtaron. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur dites, nous sommes tes serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Ok, c'est bon. Tu peux juste le sauter et puis à partir du verset 14 et 15. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et se consultèrent point et ne consultèrent point Donc, ils ont vu l'Éternel. les cadeaux. Écoutez, les cadeaux, ça fonctionne partout. C'est pour ça que si tu ne... Et n'oubliez pas qu'ils étaient bénis par Dieu. C'est pour ça que je vous dis, ça est dur. Mais considère toujours et uniquement les cadeaux qui viennent de la maison du Seigneur. Même là-dedans, tu dois souvent faire attention. Mais fais attention quand quelque chose est trop facile. Fais très attention. Continue, mon frère. Les hommes d'Israël prirent leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et le chef de l'assemblée de leur jurer. De leur jurer. Et tu sais que Dieu est un Dieu fidèle parce que le diable, il sait que Dieu ne revient jamais sur sa parole et sur la parole de ses enfants, surtout quand tu es quelqu'un de mature. Et donc, Dieu s'attend à ce que si tu prends une alliance, tu les consultes. Voilà pourquoi, quand on dit aux gens que tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui n'est pas de la même foi que toi, ils se fâchent. Écoutez, restez célibataire comme moi, comme le frère, comme vous dites, parce que dès que tu trouves à la bonne personne, tu restes seul. Et dans la paix, ne commence pas à dire, non, tu restes seul avec le sourire. Amen. Parce que quand tu fais une alliance, Dieu va respecter cette alliance. Et les problèmes qu'il va avoir dans l'alliance, tu vas payer. Parce que Dieu ne va pas dire, tu mets ça sur moi, pourquoi? Est-ce que tu as consulté? Quand on vous dit de consulter le pasteur, pourquoi le pasteur a consulté Dieu? C'est parce que Dieu s'attend à ce que normalement, si tu le consultes comme il faut, à une certaine maturité, tu n'as pas besoin de toujours aller voir le pasteur. C'est sûr que si tu vas le faire, tu vas aller voir le pasteur. Mais Dieu, en fait, ce que je veux apporter, c'est que Dieu s'attend à ce que tu arrives à ce niveau de maturité. Mais si tu n'arrives pas à avoir cette régularité, cette stabilité dans ta prière quotidienne, comment est-ce que Dieu va te parler? Parce que si tu pries tous les jours, Dieu va te parler pour une situation que tu vas venir demain, après demain. Parce que c'est ce qu'il fait avec nous quand tu pries tous les jours. Amen. Et donc, Josué n'a pas consulté. Et même, vous savez, il y avait beaucoup de signes qui montraient que Dieu a voulu leur parler. La Bible dit qu'ils disent bien aux hommes que peut-être vous vivez au milieu de nous. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas? Donc, ce n'est pas comme s'ils n'ont pas considéré cela. Quand tu vois le compromis, tu le sens. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Dès que tu vois que c'est d'auteur, ne le fais pas.
La Bible dit, je crois que c'est Romains 14 quelque chose, que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Vous savez c'est quoi le problème avec les gens? C'est qu'ils utilisent ça dans le mauvais sens. Ils vont dire que, ok, je ne suis pas sûr, je vais le faire. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, tu n'es pas sûr, tu ne le fais pas. C'est quand tu seras sûr que tu vas le faire. Les gens utilisent ça de la mauvaise façon. Oh, Dieu ne m'a pas parlé à ce sujet. Je vais quand même le faire. Écoute, si tu vois qu'il y a un doute, ça veut dire que c'est possible qu'il ne faut pas le faire et c'est possible qu'on peut le faire. Dès qu'il y a la possibilité de le faire, de ne pas le faire, tu ne dois pas le faire. C'est ce que ça veut dire ce verset. Tu dois faire ce que tu es sûr que c'est faisable. Mais si tu n'es pas sûr, tu ne fais pas tant que Dieu ne t'a pas parlé. Et puis quand Dieu va te parler, et tu vas voir que, en fait, c'est faisable, tu dis, Alléluia. Mais si tu le fais alors que tu n'es pas sûr, tu es dans le problème avec le Seigneur. Et donc, Josué, il y avait son 6e sens qui le disait. Et vous savez, les gens savaient qu'ils allaient perdre. Vous savez pourquoi ils savaient qu'ils allaient perdre? Parce que la Bible dit même, c'est quoi, c'est Genèse 15, verset truc-là. Il dit à Abraham que à la 4e génération, je ferai revenir tes enfants. Donc, et ce sont ces enfants qui sont en train de revenir avec Josué. Il dit, parce que le péché des Amoréens et des trucs n'est pas encore à son compte. Parce que ces gens passaient les enfants au feu. Ils faisaient des choses qui étaient abjectes. Or, ils savaient que l'Éternel avait frappé tous ceux qui faisaient ces choses abjectes. Eux, ils ne veulent pas changer comme Rahab, la prostituée, ou comme les gens. On sait qu'Israël, ils avaient des esclaves, ils avaient des gens qui marchaient avec eux. Il y avait un peuple qui les a suivis d'Égypte. Mais eux ne voulaient pas changer. Comme ils ne veulent pas changer, ils ont dit c'est mieux qu'on se mélange à eux. Quand le monde ne veut pas changer, ils vont venir prendre nos sœurs. Ils vont venir prendre nos frères. Je dis plus sœurs parce qu'on a plus de cas souvent dans l'église où ce sont des hommes qui viennent chercher des sœurs qui sont loin. Le pasteur a tellement mal parce qu'il y a tellement de cas où c'est arrivé. Et c'est après qu'ils regrettent. Oh Seigneur, tata. Ils vont venir nous prendre. Vous devez honorer le nom du Seigneur. Parce que vous savez qu'une fois qu'ils sont avec vous, quand ils sont liés, Dieu ne ment pas, Dieu ne tourne pas, Dieu va honorer cette alliance. Il faut que cette alliance soit pure. Il faut attendre. Josué n'a pas attendu. Et il faut comprendre ces gens, ils ont vraiment été fins. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que ce peuple va venir. Et quand Israël va ravager, Israël va tout prendre. Et non seulement ils savaient que Israël tuait et dévorait par interdit, ils se disent que bon, ce que j'ai maintenant, normalement, ça ne m'appartient plus puisqu'ils vont venir me prendre par la force. Alors, autant leur donner un cadeau et vivre parmi eux parce qu'au final, ils vont finir par faire ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'ils ont donné beaucoup de cadeaux et de provisions. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit que non, c'est vraiment les gens qui ont voyagé pour venir nous donner. Non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vous ont donné ce qui vous appartenait. Mais ça ne vous appartenait pas par le don, ça vous appartenait par le combat. Si tu veux quelque chose de Dieu, tu dois combattre. Quand ça devient facile, c'est un problème. Oui, des fois Dieu va te faire un cadeau, mais il n'y a pas de combat facile. Le diable ne va jamais rien te donner facilement. Quand c'est trop facile, c'est trop beau pour être vrai. Ça a commencé dans l'église. Ça a commencé là-bas en Israël. Ce qu'ils étaient en train de donner aux Juifs comme cadeau, comme provision, c'est ce que Dieu leur donnait quand il dévouait le roi par interdit, quand il tuait tout et quand il ramassait les provisions. C'était à eux. Mais il fallait combattre. Mais on a dit non, si vous n'avez pas combattre. Et puis la Bible dit, ce qui est fait mal, 3 jours après la conclusion de cette alliance, 3 jours, le 3 jours, le 3e jour, il y a souvent ça beaucoup dans la Bible. Les enfants seraient appris qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Quand les enfants seraient partis et arrivés à leur vie le 3e jour, ils sont venus là où ils étaient. Ils ont vu maintenant les immondices. Ils ont vu maintenant les idolâtries. Ils ont vu maintenant les Baals et tout ça. Ils disent, oh Seigneur. Au départ, alors qu'ils sont arrivés, c'était comme, non, ça c'est quoi ça? Mais le problème, c'est que peut-être Josué était fort. Peut-être les gens qui étaient pour Josué étaient forts. Peut-être sa famille était forte. Mais il y avait la faiblesse dans Israël. Il y a la faiblesse dans l'église. Et vous le savez, il y a beaucoup de gens, on prêche sur certaines situations, et surtout les sujets que j'ai dit tout à l'heure. Vous le savez, ils luttent encore avec cela. Voilà pourquoi Dieu dit, n'expose pas mon peuple. Voilà pourquoi vous devez être dur. Parce que quand vous êtes dur avec vous-même, vous protégez les plus faibles. Vous, si vous êtes en avant, si vous êtes ceux qui priez, si vous êtes ceux qui donnent les études, vous devez être encore plus critique, autocritique de vous-même, afin que Dieu reçoive toute la gloire. Amen. Afin que Dieu reçoive toute la gloire. Ils ont accepté le compromis. Le compromis était mélangé au cadeau. Le compromis était mélangé au cadeau. Écoutez, les gens pensaient que ce coronavirus, cette situation de confinement, c'était la fin. Non. Et si vous savez quoi? À cause de ça, merci Seigneur pour ce confinement. Personnellement, je ne dis pas pour vous, même si c'était, j'ai des témoignages. Personnellement, je n'ai jamais autant prié que je prie depuis. Parce que chaque jour, tu as plus de temps, parce que le temps que tu fais au travail, ça prend quasiment 1 heure quand il y a l'embouteillage, et quand il n'y a pas d'embouteillage, c'est 45 à 50 minutes. Maintenant, regarde, 1 heure aller, 1 heure retour, donc minimum, et sans compter qu'il y avait les arrêts ici et tout ça, là, et souvent la voiture, des fois le froid, des fois. Donc, fait que c'était entre 1h30 et 2 heures de transport minimum par jour.
Si tu coupes la poire en deux, tu peux prendre ce temps pour prier. Hey! Comment? J'ai oublié. Tu sais combien de temps ça te prend pour te laver? Oui, nous sommes les hommes. C'est entre nous, on va se parler ici. Là. Des fois, on va se laver vite, on va se bosser vite. Je sais que les soeurs, c'est... C'est à la fin de la musique qu'elle commence à même se laver. Mais bon, mais je vais dire, mais nous les hommes, il y a au moins 15 minutes rapidement, le minimum de préparation. S'habiller, prendre l'habit et tout cela, même parfois déjeuner. Donc, fait que c'est minimum 2 heures. Tout cela, tu peux déjeuner en travail à la maison. Tu peux... Je suis en train de dire que ce confinement, les gens voient ça négativement. Regardez, on avait peur qu'on soit reconfiné. On parlait qu'on pensait qu'on allait être déconfiné maintenant. Mais regardez, gloire à Dieu qui a parlé au pasteur Kaouzi. Maintenant, on va faire une conférence en ligne. Et maintenant, tout le monde est excité par la conférence en ligne. Vous voyez tout ce qu'on fait sur Zoom et tout cela. On est en train de se préparer. Ça devient même plus excitant parce que maintenant, imaginez qu'on déconfine totalement. Et je dis qu'on prie toujours, moi je veux qu'on déconfine. Mais imagine qu'on déconfine totalement. Mais il y a beaucoup de choses qui ne seront plus nécessaires. Il y a beaucoup de réunions Zoom. Par exemple, si on déconfine juste à 100 ou au truc là, on peut faire Zoom à distance. Mais si on déconfine totalement, Zoom ne sert plus à rien. Parce qu'on a besoin juste d'être en ligne sur YouTube. Pour les autres qui nous regardent, tu vois un peu, ça devient moins important, toujours important, mais on va plus mettre l'accent sur l'évangélisation et les âmes qui seront là parce qu'il faut s'organiser, il faut prendre l'énergie pour prier pour eux, pour les baptiser. Vous comprenez un peu? Donc, fait que l'Église s'est associée à la situation et elle s'est conformée à ce qui était possible, ce que l'Esprit lui permettait de faire. C'est pour dire que, quelle que soit la situation, on commence de s'ajuster. Mais dans la situation, le diable va te proposer le compromis. On avait un compromis avec Gaboni tout à l'heure. Vous voyez ce que ça leur a amené. Amen. On va finir avec ce verset ici. Le frère Louis peut venir en musique. Alléluia, Seigneur Jésus. On va lire un verset qui est bon. On va lire le verset ici. Le frère Kaël a pu lire sa haute voix. 2 Timothée 2, verset 19. Alléluia, Seigneur. 2 Timothée 2, verset 19, s'il vous plaît. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Les solides fondations de Dieu demeurent. Tu ne vas rien changer. Dieu est Dieu. Il y a un seul baptême au nom de Jésus. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Sauveur. Amen. Mais la Bible dit que si tu prononces, dans tout cela qui demeure, si tu prononces son nom, et nous sommes, quand on dit prononcer son nom, on s'adresse directement à l'Église. Les gens du monde, ils blasphèment le nom du Seigneur. On ne s'adresse pas à eux, on s'adresse directement à l'Église. Si tu prononces le nom du Seigneur, si Jésus prononce le nom du Seigneur, Jésus qui veut dire Yeshua aussi, il doit s'éloigner de l'iniquité. Mais vous savez ce que j'ai trouvé? Allez regarder, comparez entre la version Louis II et la version Osterwald. Quand on dit qu'il s'éloigne, ça c'est dans la version Louis II. Amen. Dans la version Osterwald, ça dit qu'il se détourne. Donc, d'un côté on dit tu t'éloignes parce qu'il faut garder ça loin de toi. Jésus aurait dit garder les Gabonais loin d'eux. Parce que ce que les Gabonais te fait, c'est dire nous voulons servir le Dieu d'Israël. Comme Rahab, ils avaient déjà un exemple de ceux qui veulent vraiment servir avant de les protéger. Mais ils n'ont pas voulu parce que éventuellement tu vas voir, ce sont eux qui ont fait tomber Israël. Mais la Bible dit aussi se détourner, c'est-à-dire que des fois là, quand tu gardes loin de toi, et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce qu'il y a des situations, quand tu es au travail, il y a des gens qui font ça. Quand tu es à l'école, il y a des gens qui aiment la musique. Tu n'as pas le choix. Quand tu vas au supermarché, il y a la musique mondaine et tout. Ça, c'est correct. Mais quand tu es chez toi et que tu commences encore à avoir le compromis, ces choses dont je parlais, et la pornographie, et la masturbation, je sais qu'il y a des images partout, je sais que tu es attaqué, mais si toi tu as le choix et tu ne fais pas ça, si toi tu as le choix et tu ne t'éloignes pas, si toi tu as le choix et tu ne te détournes pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et maintenant, ce que j'ai découvert encore, c'est que ce mot iniquité, quand tu regardes le manuscrit ancien, là où c'est écrit, le mot veut dire adikia. Adikia, en grec, ça veut dire injustice, tort, faute. Donc, fait que le traducteur de cela a mis iniquité, un mot qui résonne le plus possible afin d'alerter l'Église. Mais dans le fond, il est en train de dire que celui qui prononce le nom de Dieu s'éloigne de l'injustice.
Mais regardez bien, il y a beaucoup d'injustice dans l'église. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes en train de tendre. C'est-à-dire que si tu es en train de vivre un compromis, alors que tu sais que Dieu te demande de sortir, fais attention, tu es en train de prononcer le nom du Seigneur en vain. La Bible est en train de dire que cette iniquité, ce mot a dit qu'il y avait aussi dit tort, justice. Tu peux être dans l'église, tu fais tort à quelqu'un. Tu peux être dans l'église, tu es en train de commettre beaucoup de fautes. Dieu est en train de dire, éloigne-toi, détourne-toi. Ce n'est pas facile. Alléluia. Je te donne le contrôle. Et maintenant, la meilleure façon de se détourner de cela, c'est de donner le contrôle au Seigneur. Vous savez, ce n'est pas facile. Des fois, on pense qu'on donne le contrôle. Oui, nous sommes remplis de l'esprit, mais il y a tellement de petites choses qui nous arrivent tous les jours avec le pasteur, avec le frère, avec la soeur, avec des situations. Mais nous sommes dans le cœur, nous cachons, nous disons que oh, c'est juste, c'est comme cela, au lieu de donner à Dieu. Amen. Donc nous allons donner le contrôle à Dieu. Au fur et à mesure que nous allons adorer le Seigneur, nous allons demander au Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle. Quelqu'un doit dire maintenant au Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mes choix. Prends le contrôle de mes décisions. Parce que si Josué avait dit, Seigneur, prends le contrôle de cette décision, en consultant le Seigneur lui a dit, fais attention à ce peuple. Ce n'est pas un hasard si Dieu a dit, de feindre, parce qu'ils auraient pu aussi feindre de comprendre, mais sans faire alliance, de dire qu'on va faire comme ça. Mais ils n'ont pas consulté l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas, ils ont regardé la facilité. Quand c'est trop facile, fais attention. Allez. Je te donne le contrôle. Je te remets toutes choses. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je te donne le contrôle. Je te remets toutes choses. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je t'offre tout en moi. 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 Moi Jésus, mon sauveur à jamais. Je t'offre tout en moi. Je t'offre tout en moi. Moi Jésus, mon sauveur à jamais. Je t'offre tout en moi. Je t'offre tout en moi. Oh Seigneur Jésus, Papa, prends le contrôle, nous invoquons ton sang, nous invoquons ton nom. Tu es saint, tu es digne de moi, Seigneur. Nous crions ton sang, nous réclamons ta paix, nous déclarons le nom de Jésus, nous déclarons le nom de Jésus, nous déclarons le nom de Jésus avec force et puissance, avec foi, avec puissance. Oh, la machette, la machette. Mon sauveur à jamais. Alléluia. T'offre tout en moi. Je t'offre tout en moi. Mon sauveur, rédempteur à jamais. Je t'offre tout en moi. Je t'offre tout en moi. Je t'offre tout en moi.
Prends-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret. C'est dans ta présence. Je serai transformé. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras, Yahweh. Rencontre ton peuple, Prends-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Église intercédée, priez. Serre-moi dans tes bras. Quelqu'un peut avoir sa délivrance maintenant. Quelqu'un peut avoir sa guérison maintenant. Invoquez le nom de Jésus. Invoquez le nom de Jésus. Le nom qui a tout pouvoir. Au soto de Satan. Si tu ne sais pas comment prier, invoque le nom de Jésus. Tu peux prier en invoquant juste le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Au nom de Jésus, continue. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus maintenant. Ça va faire trembler ton quartier. Invoque le nom de Jésus. Ça va faire trembler l'ennemi autour de toi. Invoque le nom de Jésus sur ta situation. Réclame, j'invoque le nom de Jésus sur ma situation. J'invoque le nom de Jésus sur ma situation. J'invoque le nom de Jésus sur ma situation. J'invoque le nom de Jésus. Je crie le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Je dis non au diable. Je dis non à l'illégal, au péché, à la promiscuité, à l'impureté. Je dis non, je dis non, papa. Je dis non, papa. Je vais être fidèle, papa. Prends-moi dans tes bras. Pas l'infidélité, pas le compromis au cœur de moi. J'ai dit non au diable. J'ai dit non à l'impureté. J'ai dit non à ce péché, à ce fléau. Je viens entrer dans la présence du Saint-Saint. Je crie le sang de Jésus. Oh Seigneur Jésus, je dis ton peuple, Seigneur. Reprends nos prières, Seigneur. Reprends les prières de ton peuple, Seigneur. Reprends les prières, l'invocation, l'intonation, Papa. Oh, laissez Andélé à chéquer le sang. Demandez-les à hâter les roches. Nous allons prier, Seigneur. Nous n'allons pas laisser le diable agir. Nous n'allons pas laisser le diable agir. Jésus, prends-moi dans tes bras ce soir, papa. Jésus, nous crions à toi dans nos vies, Seigneur. Yahweh, nous crions à toi dans ma vie, Seigneur. Jésus, viens prendre le contrôle, Seigneur. Jésus, Jésus, on est ce soir, Seigneur. Jésus, viens, confesse le nom de Jésus. Confesse au nom de Jésus, nous avons la victoire. Le Seigneur, il ne connaît pas la défaite. Il ne connaît pas la défaite. Il n'y a pas une seule défaite. Nous
Mais tu nous attends, Seigneur. Sommes-nous prêts? Parce que tu es prêt. Sommes-nous prêts? Es-tu prêt pour que le Seigneur se lève? Es-tu prêt pour que le Seigneur réponde et donne de la voix? Celui qui contrôle l'orage, celui qui contrôle le terrain, celui qui contrôle les éclairs, qui contrôle la température, qui contrôle toutes les choses, à qui rien n'est possible. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Oh, Mesdames et messieurs, alléluia Seigneur Jésus. Alléluia. C'est la fin pour aujourd'hui. Alléluia Seigneur Jésus. J'espère que vous avez été avec nous dans cette prière. Écoutez, si quelqu'un était touché, je vous conseille de continuer de prier. Écoutez, nous on prie constamment. Je vous dis, les gens voient le confinement comme un mauvais truc. Écoutez, même ici, là, on avait l'habitude de prier. Il y a l'année passée, l'année passée, mais pour une raison que je ne peux pas expliquer, les gars avaient arrêté de prier. C'est comme ça, on ne sait pas. L'ennemi va commencer par un, par deux. Et des fois, on prie un peu. Mais à cause de ce confinement, même la prière des gars a repris. Donc, tu ne peux pas prendre ce confinement de manière négative. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Invoque le sang de Jésus avec foi, avec détermination sur ton problème maintenant. N'arrête pas de prier. Nous devons arrêter le service parce qu'il est tard et nous devons faire attention aux voisins, surtout à partir de 21h et plus. Donc continuez de prier, que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de reposer, reposez-vous, mais levez-vous cette nuit, priez. Invoquez le nom de Jésus. Le Seigneur est là, il est prêt. Il veut se lever quand toi tu seras prêt. Il a la victoire, il ne connaît point de défaite, il ne connaît point la faiblesse. Il ne sommeille ni ne dort, c'est écrit dans Somme. Il ne somnole même pas. Accroche-toi à Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, c'est une frère de cœur. Alléluia. Oh, Sorabaka, Shekeremo, Sandra, oh, Rababa, Serebo, Setaraba, Shekeremo. Alléluia. Sama, Sorba, Sare, Shekeremo, Sandri.